Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un qui de nous deux parce qu'on s'est dit que c'était important et sympa de pouvoir aussi parler avec légèreté et que vous appreniez à un peu plus nous connaître dans la vie de tous les jours, dans les choses de la vie de tous les jours. On va tourner une vidéo, comme on a l'habitude de faire. On va tourner une vidéo qu'on n'a pas l'habitude de faire. Oui, c'est vrai, on va tourner une vidéo qui est complètement inédite. Mais on a quand même mis des sujets de foi. Et là, je sais pas pourquoi ni comment vous expliquer qu'on est parti dans un délire pendant 5 minutes avant de commencer la vidéo, donc je vous le mets en mode accéléré. Allez, bonne vidéo. Qui de nous deux chante le mieux? C'est toi. Moi, je chante, mais ça va. Tu prends des cours et tout pour que tu chantes de mieux en mieux. Oui, c'est vrai que je chante de mieux en mieux et que je chante juste... Là n'est pas la question. La question, c'est qui de nous deux, à l'instant T, chante le mieux? Ok, c'est moi. Qui prie le plus? Je sais pas, je saurais pas dire. C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question, ça. A few moments later. Je sais pas. 3 hours later. Je sais pas parce que toi tu pries tous les matins et tout, mais moi aussi après je prie quand je me lève. Mais je pense que c'est peut-être un peu plus toi. Je sais pas. Ça dépend des périodes, non? Il y a des périodes ça va être moi, il y a des périodes ça va être toi. Bon, on va dire qu'il y a un équilibre là-dedans. Je saurais pas te dire qui prie le plus, qui prie moins. Qui connaît le mieux la Bible? Ça c'est toi. Moi. Quand tu me racontes que tu passais des trajets entiers où tu lisais la Bible tout le temps. Chapeau. Mais tu sais, comme j'aime beaucoup l'histoire et tout, je voulais tout comprendre de la Bible. Bon, j'ai pas tout, enfin je sais pas tout, mais je sais quand même beaucoup de choses, ouais. Ok. À toi. Le plus zélé pour se lever le matin avant de prier, ça c'est toi ça. Moi le matin, c'est difficile pour moi le matin. Le soir, tu viens me voir, on discute, on fait des trucs, mais le matin... C'est vrai que les matins, souvent, t'as du mal à te réveiller. Ouais, c'est dur. Alors que moi, direct, j'ai les yeux ouverts et... Ouais, t'as des fois un peu trop d'énergie le matin. Qui aime le plus l'évangile de Jean? Ah, c'est ça c'est moi. Ouais, ça c'est moi. J'aime trop cet évangile. C'est trop ton évangile, ça. Je te jure. C'est fou. Je sais pas, ça me parle, je m'identifie à Jean en fait, donc du coup... Ah ouais? De tout, dans le Nouveau Testament, la personne à laquelle tu t'identifies le plus, c'est Jean? C'est Jean, ouais. Toi, je sais que c'est Paul, mais moi, c'est plus Jean, parce que il avait cette intimité avec le Seigneur, cette relation particulière, tu vois. Il s'est appelé lui-même le disciple que Jésus aimait, parce qu'il avait compris une profondeur de l'amour que les autres n'avaient pas compris, en fait. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est hyper intéressant, l'évangile de Jean. Ouais, moi, c'est Paul. L'évangile, les âmes. Mais en plus, les gens, ils comprennent pas trop Paul, tu vois, parce qu'en fait, ils arrivent pas à étudier la personnalité de Paul. Mais quand tu comprends la personnalité de Paul, tu comprends ses écrits. Et du coup, il y a trop de gens, tu vois, qui voient comme des déformations dans les écritures de Paul, ou qui voient que Paul était contre ceci, contre cela. Mais en fait, c'est parce que tu comprends pas la mentalité et la profondeur de Paul. C'est pour ça. Mais moi, j'aime trop Paul. Attends, et c'est quoi ton livre préféré? Genre du Nouveau Testament. C'est l'Apocalypse. Qui dit ça? Non, c'est vrai. Je te dis c'est l'Apocalypse. Je te dis la vérité, c'est l'Apocalypse. Pourquoi l'Apocalypse? Parce que en fait, ça... J'aime quand il y a des dragons, il y a des morts, il y a des jetements de fou. Non, mais c'est hyper bien l'Apocalypse. Mais c'est pas souvent qu'on entend qu'on aime... Enfin, son livre préféré, c'est l'Apocalypse, tu vois. En fait, j'aime beaucoup l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui nous apprend en fait sur les temps qui vont venir. Et ça nous permet en fait aujourd'hui de nous situer de façon prophétique, de façon temporelle en fait par rapport à ce qui va venir. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui arrivent au quotidien et c'est des choses qui préparent en fait la venue de Christ. Parce qu'en fait l'Apocalypse on le voit comme oui, il y a des dragons, oui, il y a la venue de l'Antéchrist, etc. Mais c'est surtout le dénouement pour nous qui sommes chrétiens. C'est le retour de Jésus. C'est... les couronnes, c'est en fait le moment où Jésus va venir récompenser ceux qui ont tenu ferme et qui ont gardé la foi, des gens comme Paul, des gens comme les apôtres, etc. Et ce sera la fin en fait du péché. Ouais, je comprends. À ton avis, c'est quoi mon livre préféré dans le Nouveau Testament? C'est le livre des Actes. Ouais. Ouais, c'est le livre des Actes. Oh, je l'ai tellement lu ce livre. J'aime trop. Franchement,
pour moi, le livre des actes, ça représente pleinement mon appel. Et dans l'évangélisation, et dans le fait de construire, de bâtir, de œuvrer dans l'église et tout. Franchement, le livre des actes, c'est incroyable. Le livre des actes, c'est incroyable. Donc, qui est le plus patient? Je peux dire de façon unanime que c'est moi. Je peux le dire de façon unanime. tu travailles ta patience, Dieu t'éprouve au travers de la patience, etc. Grave. Mais au jour d'aujourd'hui... Voilà, c'est vrai que c'est toi le plus patient. Qui aime le plus l'église? Je vais répondre de façon unanime pour nous deux. Je pense que c'est toi. Ah ouais? Ah moi tu sais que j'allais dire nous deux. Alors oui, moi j'aime l'église, tu vois. Et mais je sais que toi, t'as vraiment beaucoup plus un cœur pour l'église. Bah ça s'est développé parce que... En fait, j'aime beaucoup implanter, enfin tu vois, genre faire grandir une église, œuvrer dans une église, j'aime beaucoup. En plus de l'évangélisation. Mais non, moi j'aurais dit nous deux. Franchement, t'as aussi un cœur énorme pour l'église et tout. Entre ce que tu fais, etc. Je trouve que c'est nous deux qui aimons l'église. C'est juste qu'on l'aime pas de la même manière, tu vois. Et on n'est aussi pas au même stade dans l'église. Parce que moi, ça fait 8 ans que je suis dans l'église. Mais toi, ça fait un peu moins longtemps, tu vois. Donc du coup, t'as pas vécu les mêmes choses à l'église, mais on l'aime pas de la même manière. Mais je trouve, enfin moi j'allais répondre nous deux. Hein. Franchement, je trouve que t'aimes l'église, tu vois. Oui, si, j'aime. Je suis pas en train de dire que j'aime pas l'église. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas l'église. Je suis d'accord sur le fait que tu dises qu'on aime l'église différemment. Question nourriture, maintenant. Ça va être drôle. Qui mange le plus? Avant qu'on ne réponde à cette question, je vous laisse voir dans les commentaires deviner. Ah ouais, dites-nous dans les commentaires. Bah c'est toi. En même temps, ça va avec ton gabarit. C'est vrai. Mais tu t'es calmé, hein. Franchement, au début de notre mariage, tu mangeais. Ouais, tu mangeais beaucoup. Hein. Ouais. Mais maintenant, un peu moins. C'est vrai que je me suis pas mal calmé. Tu manges mieux aussi. J'ai la grâce et la bénédiction d'avoir une femme qui sait très très bien cuisiner. Bah du coup, c'est la deuxième question. Qui cuisine le mieux? Ah bah ça c'est toi. Ça c'est... alors moi je sais faire des pâtes. Ça c'est je sais très bien faire les pâtes. Vous demandez à mes petits frères, vous demandez aux gens autour de moi les pâtes. Je sais un faire chef pâtes bolo. En pâtes. Voilà. Et la marinade aussi, la marinade de viande, etc. Mais on a sinon, un expert des pâtes. Ah, les omelettes aussi, les omelettes. C'est bon les omelettes. Mais autrement, mes talents de cuisine sont assez limités, je veux dire. Je pourrais apprendre plus. En vrai, tu sais faire des choses, mais c'est juste que t'as la flemme. Parce que tu sais faire du riz, des légumes et tout, mais c'est juste que t'as la flemme parce que t'as une femme qui cuisine bien. C'est tout, faut dire la vérité. Faut dire les vraies choses. Qui mange le plus africain? Je dirais moi, mais non, c'est non, pas... Il faut dire la vérité dans cette vidéo. Qui mange le plus africain, Josnar? Mange le plus africain? Oui, qui a le plus de facilité à manger africain. Josnar, non mais dis la vérité ici dans cette vidéo. Je dirais que c'est toi, hein. C'est un peu moi quand même. Bah oui, parce que toi t'aimes découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles nourritures et en fait tu t'ouvres à beaucoup de attends, trucs. Pause, on raconte. Parce qu'il faut qu'ils comprennent. On raconte. Premièrement, dès qu'on va chez des Africains, c'est moi en général qui mange le plus de choses de diversité que toi tu dis non, j'aime pas ça, non, ça je veux pas manger, non, ça je veux pas manger. En plus de ça, quand on est allé une fois chez des potes et qu'ils ont fait africain pour tout le monde parce qu'il y avait que moi qui étais blanche et qu'elle a dit oh toi je t'ai fait des pommes de terre avec du poulet, devinez qui a mangé les pommes de terre avec le poulet? C'est Bibi. Moi j'ai mangé le fumbois, j'ai mangé le sakasaka, j'ai mangé j'étais bien, j'étais vraiment bien. C'est vrai. Donc dans cette vidéo on disait la vérité, qui mange le plus africain? Bon, j'avoue, je plaide coupable, j'aime beaucoup la tartuflette. Ça c'est mon truc, c'est mon kiff. La nourriture, je vais pas dire blanc, mais la nourriture française, c'est un kiff. La tartuflette, le fromage, les lasagnes, je kiffe ça. C'est mon dada, je kiffe ça. Africain, ça dépend. Si c'est des plats, il y a des plats vraiment africains. Ouais, mais tu manges, mais en gros, t'aimes bien la cuisine française. Oui, beaucoup. Dieu merci, t'es mariée à une blanche. Ouais. Question couple. Oui. Qui dit le plus je t'aime? C'est moi, je dirais. Ouais.
Non, c'est vrai, je te dis tout le temps je t'aime. Oui, mais moi aussi, je te dis tout le temps je t'aime. Je t'appelle juste pour te dire je t'aime. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, je t'ai dit chérie, je t'aime. Et t'as souri et t'es parti. Ok. Non, c'est qui. Bon, franchement, moi, cette question, j'aurais répondu nous deux. On se dit souvent je t'aime. On se met d'accord que c'est nous deux. Qui est le plus introverti? Non, De c'est nous deux. toi, ça. Non, si, c'est moi. Non, si, c'est totalement Seigneur moi. Jésus. C'est totalement moi. C'est totalement toi. Ouais. Maintenant, tu l'es moins que quand on s'est rencontrés. Ouais. Parce que quand on s'est rencontrés, t'étais une huître. Vraiment. Et une huître qui Ah ouais, une huître. Vraiment. Genre, tu vas parler à personne, tu vas rester dans ton coin. Oh, vraiment. Non, vraiment, chérie, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. J'étais un peu extravertie parce que vraiment, on est deux opposés de base. Et moi, je me suis un peu moins extravertie que quand je t'ai rencontré. On s'est un peu c'est équilibré. vrai. Oui, c'est vrai, il y a un équilibre qui se crée. Maintenant, tu vas voir des gens, même tu vas leur demander comment ils vont, tu vas essayer de même les évangéliser et tout. Moi, je suis choquée à chaque fois. Quoi? De base, c'est pas vraiment toi quand même, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est... De base, t'es un peu dans ton trou en ermite. Ouais, je suis un peu Ouais. sur la montagne. Ouais. Qui danse le mieux? C'est très bien qui danse le mieux, c'est toi. Mais par contre, pour de vrai, c'est même pas... Enfin, tu danses très bien, en fait. Très, très bien. Pas juste parce que t'es africain, mais vraiment, tu danses bien. Genre, tu danses... T'as un level up, tu vois. Ça fait plaisir. Mais Dieu se sert de ça pour bénir. Qui est la plus bordélique? C'est vrai que j'ai un peu de mal à ranger. Mais il faut comprendre pourquoi. Oui, d'après ce que tu dis, c'est que parce que, comme dans ton travail, tu dois être carré, tu as besoin d'un espace où tu n'as pas forcément de liberté. Tu peux avoir de la liberté et tu n'es pas forcément carré. Allez, qui est le plus mauvais perdant? Moi, ça c'est moi. Ah, ça c'est moi. J'aime pas perdre. Ouais, c'est... Mais je me suis calmée parce que avant c'était vraiment un motif de dispute. Hein. Mais ça c'est parce que tu mets ta valeur en fait dedans, dans le sens si tu perds ça veut dire que t'es nul ou que t'es moins bon. Et du coup ça c'est pas bien. Et le jeu parfois ça révèle vraiment des choses sur lesquelles justement tu dois travailler. Et du coup j'ai travaillé sur ça et ma valeur elle dépend pas d'un jeu, genre si tu gagnes ou pas tu vois. Je suis pas en compétition pour faire monter mon orgueil ou autre. Ou ma valeur donc aujourd'hui ça va mieux quand même. Hein. Regarde, l'autre fois, j'ai complètement perdu. Vous aviez tous gagné. J'ai dit bon, je vais arrêter de jouer. Je crois que vous aviez genre... Ils avaient tous... C'était au Monopoly, ils avaient tous acheté des trucs. Et moi, j'avais rien. J'avais une gare. J'avais plus de sous. Tu vois, j'ai pas si mal pris ça. Ça va, c'est vrai. C'est vrai que tu t'es calmé avec le temps. Ouais. Qui aime le plus les câlins? Bon, je dirais que c'est toi. Ouais, Mais- c'est moi, c'est grave moi. C'est grave moi. Mais par contre, moins avec tout le monde maintenant, tu vois. Comme genre, on se fait souvent des câlins. Et bah, du coup, j'ai moins le besoin d'en faire aux gens. Du coup, il y a mon deuxième langage de l'amour qui vient. Tu parles des cadeaux? Oui, je parle des cadeaux. Qui est tombé le premier amoureux? Bah, c'est toi. Oui. Parce que moi, dans mon coin, dans mon secret, je commençais à développer des sentiments que toi, t'avais... Ça ne te disait même rien. Tu vois. Donc, Mais aujourd'hui, on est mariés, c'est ça la finalité. c'est totalement vrai. Qui passe le plus de temps sur son téléphone? Si je ne m'abuse, évidemment, si je ne m'abuse, tu m'arrêtes si je me trompe, je pense que c'est ma femme. Je sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce... Bah, en fait, moi, c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur mon téléphone, mais parce qu'il y a mon job dessus. Maintenant, du coup, comme je bosse énormément, je suis beaucoup sur mon téléphone. Maintenant, ça dépend des périodes. Si on met à part le job, ça dépend des périodes quand même. Il y a des périodes... qui est quand même pas mal aussi. Qui de nous deux est le plus jaloux? Oui. Non, on n'est pas jaloux, non. Non. Non.
On se fait confiance. On n'est pas jaloux. Ah tiens, t'as écrit un tel, t'as fait tel. Non. C'est vrai qu'on n'est pas des gens jaloux. Hein. Non. En plus, on soupçonne tellement pas le mal. Genre, tu sais, quand tu dis bonjour à une sœur ou tu lui fais un câlin, c'est genre l'amour fraternel et moi, pareil. Enfin, vraiment. Non. On n'est pas des gens jaloux. C'est vrai. Qui est le plus bavard? Mais c'est moi. Mais pas bavard pour être bavard. Bavard pour... Il y a toujours un but derrière ce que je dis. Ah ouais? Ouais. Pas du blabla pour du blabla. Oui, mais des fois, tu me parles juste de trucs... C'est pas pareil, ça, chérie. T'es mon mari, je te raconte. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Mais dans ce cas, il faut définir bavard dans quel sens? Bah, dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, en vrai, je suis pas très bavard. Hein. Si on me pose pas de questions et tout, je parle pas trop. Hein. Je me souviens au taf et tout, franchement, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Hein. Bon, je parle toujours plus de toi, mais en même temps, avec toi, on part à -20. C'est sûr que je suis perdante. Donc tu veux dire que je ne suis pas quelqu'un de très bavard? Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Bien sûr. Je parle très peu. Tu peux pas ne pas être d'accord avec moi. Qui est le plus ponctuel à l'heure? Parce que moi, personnellement, j'aime pas être en retard. Oui, mais t'es un peu en retard depuis qu'on est mariés quand même. Mais ça arrive à tout le monde d'être en retard. Non, avant, t'étais jamais en retard. Oui, alors oui. Maintenant, tu te lâches un peu plus quand même. Oui, c'est vrai, je me lâche un peu plus. Je relâche un peu plus la pression. Mais ça arrive à tout le monde d'être en retard. Ça arrive à tout le monde de relâcher la pression. Moi, je dirais de nous deux, c'est toi parce que moi, je suis vraiment rarement en retard. En fait, ça dépend pourquoi. Ouais, non, ça dépend pourquoi. Qui aime le plus la mer / océan? Ça, je dirais moi. Toi, t'es plus montagne quand même. Non, moi, j'aime trop la mer aussi. Chaque fois que je te dis, viens, on va à la plage ou à la mer, tu dis, ouais, bah, c'est bien la montagne aussi. Parce que tu peux marcher, en hiver, tu peux faire du ski, en été, tu peux marcher, etc. Non, mais parce que ça dépend des saisons de ma vie, mais moi, j'aime bien la mer aussi. Non, moi, j'aime bien la mer, je te dis. Non, mais je suis pas en train de dire que t'aimes pas la mer. Ce que je dis, c'est que la question dit qui aime le plus la mer ou l'océan. Ouais, c'est vrai, c'est toi, à mon avis. J'aime beaucoup la mer. Qui appelle l'autre le plus souvent? Si moi je fais montrer mon historique d'appel, je pense que c'est surtout toi qui m'appelles. Ouais. J'appelle rarement, je crois. Parce que tu m'appelles pour me parler de ceci, pour me raconter ceci, parce que t'as besoin de ceci, parce que t'as besoin de cela, etc. Et ça, moi, j'appelle quasiment jamais, en fait. Ouais, je crois qu'à la journée, je dois bien t'appeler 5 fois quand même. Ouais, peut-être. Je connais un petit peu ta journée, quoi. Ok. Qui de nous deux aime le plus Jésus? Il n'y a pas de... Moi, j'aime plus Jésus, ou toi, t'aimes plus Jésus, ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de moi, j'aime plus Jésus, ou toi, t'aimes plus Jésus. Et qui de nous deux est plus aimé de Jésus? Je t'aime pareil, Dieu m'aime pareil, et vous aussi qui regardez la vidéo, Dieu vous aime pareil, il n'y a pas de distinction. La Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ouais, amen. Et en fait, je voulais finir par cette question, tu vois, parce que souvent on a l'impression que si notre voisin, il va avoir plus de qualité dans ça, bah Jésus va plus l'aimer, tu vois. Ou s'il va avoir de plus de qualité dans ça, bah Jésus va plus l'aimer. Mais c'est juste que, premièrement, bah, dans un couple, on est complémentaires. Il n'y a pas de oui, ça c'est mal ou ça c'est mieux, tu vois. C'est plus ok, on est différents. Et comment Dieu se sert de l'un et de l'autre pour soit nous amener vers un équilibre, soit nous amener à changer. Et en plus de ça, tu vois, genre se comparer justement pour dire mais Jésus, qui tu aimes le plus, etc. Enfin, c'est vraiment, il n'y a aucun sens à faire ça. Et donc Jésus nous aime pareil, Dieu nous aime pareil, il est mort pour nous de la même manière, toi comme pour moi. Et on aime Jésus d'une manière différente parce que notre relation avec le Seigneur, elle est différente. Mais on aime Jésus, on est des fous de Jésus. On est des passionnés de Jésus. C'est vrai. C'est ça, donner sa vie à Christ. Vraiment. C'est lui donner chaque aspect de notre vie. Et voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour montrer un peu plus de légèreté, tu vois, qu'on parle de choses comme la nourriture, comme des traits aussi de caractère sur lesquels on doit travailler. Mais de dire que dans le Seigneur, en fait, c'est possible d'avoir une vie... On n'est pas que spirituel. C'est pas parce qu'on aime Jésus qu'on doit être que spirituel. C'est vrai.
C'est vrai, parce que Dieu nous a fait esprit, âme et corps. Donc forcément, on a une âme, on a un corps, on a un esprit. Et c'est vrai que il faut avoir un équilibre dans ces trois facettes de nous-mêmes. Amen. Merci beaucoup pour cette vidéo. Soyez bénis, on vous aime, soyez encouragés et fortifiés. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye.